Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles sur votre chaîne de prédilection, la DRTV International, et soyez les bienvenus dans votre émission de sport, Sport 45. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons du judo avec notamment la tenue du Conseil fédéral de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées qui s'est tenue dimanche au complexe sportif de Kintele. En tout cas, le compte rendu de ces retrouvailles dans cette émission avec le secrétaire général de cette fédération. J'ai donc cité Destin Oba. Et ça brûle du côté de l'Amical Club La Colombe. Là, nous sommes au football féminin avec le déjeuner de presse donné par le vice-président de ce club, Clint Bisseyou, qui conteste sa sanction qui a été infligée par le président général de ce club. Et puis, réponse du berger à la bergère, tout juste après, le secrétaire général de ce club a donné un droit de réponse sur les propos justement tenus par Clint Bisseyou. Mesdames et messieurs, dans cette émission, vous les suivrez au fur et à mesure. Et puis, une page noire dans cette émission, mesdames et messieurs, il s'agit de la disparition inopinée de notre confrère Mesme Ombouma, confrère qui évolue du côté de la télévision nationale, plus précisément au service des sports. En tout cas, il s'est éteint à Paris, en France, dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. Eh bien, nous allons ouvrir cette émission pour parler de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit inexorablement là-bas du côté du Maroc. Eh bien, mesdames et messieurs, retenez simplement que pendant que l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, eh bien, le Maroc et le Sénégal est deux grands favoris de cette compétition et quelques nations devraient attendre la troisième et dernière journée de la phase de poule pour voir si ce mois-ci, ces équipes pourront décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs, suivez plutôt ce point qui vous est fait ici par Evrard Tigasumba. C'est un joueur qui peut changer les choses, Boudaoui, par ses déplacements. Oh, il nourrit dans la surface de réparation, pénalty pour l'Algérie. Algérie. De l'ouverture du score, c'est fait, le contre-pied parfait. Nigeria. Le centre du joueur de l'Atalanta, la tête de Victor Osimhen. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et Égypte. A marqué les esprits pour Salah. Il s'élance. Le gardien est parti et ça fait 1-0 pour l'Égypte. Sont les trois pays déjà rassurés de jouer les huitièmes de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Certaines équipes devraient attendre la dernière journée de la phase de poule qui se jouera les 29, 30 et 31 décembre 2025 pour être fixée. C'est le cas du Maroc, pays hôte, le Sénégal, deux grands favoris de cette compétition qui doivent valider leur qualification pour les huitièmes de finale. Et pour éviter les combines entre équipes, tous les matchs de la troisième et dernière journée de chaque groupe se dérouleront de façon simultanée. À l'issue de cette dernière journée de la phase de poule, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale. En cas d'égalité, les équipes seront départagées selon les critères et dans l'ordre suivant. Résultat du match entre les deux équipes, différence de but total, nombre de buts inscrits. Si l'égalité persiste, la CAF, à cette étape, procède au tirage au sort. Du point de vue spectacle, cette phase de groupe de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a tenu toutes ses promesses. Les rencontres RDC-Sénégal, Cameroun-Côte d'Ivoire, Maroc-Mali et Nigeria-Tunisie ont retenu l'attention des amoureux du ballon rond et ont relevé les niveaux de cette CAN. Après les matchs de ce lundi, 4 autres rencontres sont prévues ce mardi simultanément, à savoir Ouganda-Nigeria, Tanzanie-Tunisie à 17h et Botswana-RDC, Bénin-Sénégal à 20h. Présentement, mesdames et messieurs, l'Angola et l'Égypte sont toujours à égalité parfaite, 0 but partout. Et le sort du pays hôte, qui n'est autre que le Maroc, sera donc scellé dès ce soir à 20h. En tout cas, le Maroc, on découdra avec la Zambie. En tout cas, moins de qualifications. Le Maroc, en tout cas, obtiendra son ticket pour les huitièmes de finale.
Mesdames et messieurs, revenons chez nous ici au Congo-Brazzaville pour dire ceci. S'exprimant sur la crise du football congolais, en tout cas lors de la quinzaine du gouvernement, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso en appelle au respect du code du sport et de l'éthique pour bien évidemment sortir de cette crise. Appelons une fois de plus Evra Antikasumba pour en savoir davantage. Dire entre la FECOFOOT et le ministre des Sports. Vous subjectivez le débat et vous ne pouvez pas être sûr d'apporter la solution. Cette intervention du Premier ministre Anatole Koliné Makosso à la tribune de la quinzaine du gouvernement confirme bien l'appui des autorités de la République à la recherche des solutions idoines en vue de relancer le football. Selon lui, il faut repartir sur de nouvelles bases en faisant respecter les orientations du gouvernement inscrites dans le Code du sport et d'éthique. Répondant aux préoccupations des chevaliers de la plume et du micro, Anatole Koliné Makosso a déclaré que les actions entamées par le ministre des Sports Hugues Ngolondele méritent d'être soutenues, notamment sur la formation et les réformes. Si un partenaire pour la FECOFOOT, c'est le gouvernement. Le ministre des Sports n'agit pas seul. Il agit au nom du gouvernement. Et jamais le gouvernement ne s'est ingéré dans les affaires du sport. Les fédérations travaillent en toute liberté, en toute autonomie. Le gouvernement régule. Le gouvernement contrôle, le gouvernement veille. Parce que quand ça ne marche pas, quand il y a des déboires, on attaque difficilement la fédération. On attaque le gouvernement. Et chaque fois que le gouvernement cherche à regarder, on lui oppose non-ingérence. Oui, mais d'accord. Mais c'est quand même nous qui répondons devant le peuple en question. Le Premier ministre a également déploré les aspects négatifs qui gangrènent le football congolais, à savoir la corruption, la mauvaise organisation du championnat national Ligue 1 de football. Les échecs répétés des Diables Rouges en disent plus. Dans tous les cas, il est temps d'attaquer le mal à la racine, a-t-il martelé. Sanction de la FIFA, les clubs ont trouvé leur solution. La commission ad hoc dissoute, la FECOFOOT rétablie dans ses droits. Le gouvernement, à ce niveau, si tant qu'il fallait accompagner le processus, accompagner le processus. Mais le problème émane encore des sportifs eux-mêmes. La qualité des compétitions, la qualité des championnats. Que devons-nous faire face à cela? Quelle est la responsabilité du gouvernement? On vous demande simplement, oui, nous avons des infrastructures, mais si nous devons continuer de les dégrader sans qu'on soit sûr que nous avons une vraie solution, une vraie cohésion au niveau des fédérations pour nous offrir un sport de qualité, on en est là, c'est le dialogue qu'il y a. Anatole Koliné Makosso a rappelé que la crise du football congolais est née de désaccords et mécontentements entre les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football et les dirigeants des clubs au sujet de la gestion du sport roi dans notre pays. Voilà une triste situation pendant que sous d'autres cieux, le ballon roule, alors que chez nous, en tout cas, mesdames et messieurs, tout est en tout cas bloqué, notamment les stades de football. La Ligue départementale de football de Brazzaville, l'IDFOBRA, en sigle, a désormais un nouveau président. Il s'agit de Constant Oxens Salola, qui a été élu pour un mandat de 2 ans à l'issue des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire élective de cette Ligue. Mesdames et messieurs, suivez dans ce morceau choisi la présentation du bureau. Président, M. Oxens Constant Salola. 7 membres. Le présent procès verbal nous transmis aux membres de l'Assemblée générale extraordinaire élective, de la Ligue des Partis. Au nom du président de la Fédération congolaise de football, des membres du comité exécutif, nous prenons acte de l'élection de M. Oxens Constant Salola et sa liste. Je vous remercie.
Bon, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là la présentation du nouveau bureau de la Ligue départementale de football de Brazzaville. Je m'en vais à présent vous proposer la réaction du tout nouveau président de cette ligue, qui n'est autre que Constant Oxonce Salola. Mes premiers mots sont ceux destinés aux électeurs. Vous nous avez porté à la tête de la Ligue départementale de football de Brazzaville avec la quasi-totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des membres de notre Assemblée. Je vous dis tout simplement merci. La Ligue départementale de football de Brazzaville, qui a la chance ou la malchance de se retrouver dans la même ville que la FECOFOOT, qui est notre maison mère, va jouer pleinement son rôle de ligue pilote ou ligue miroir, payant par l'exemplarité, l'élégance et le courage. C'est pour cela, le président que je suis et l'ensemble des membres du bureau exécutif qui vont m'accompagner au cours de ces 2 années restantes de mandat fera de la Ligue de football de Brazzaville une ligue forte et ambitieuse. Le courage, la force, l'ambition et l'élégance passera par l'organisation d'un championnat compétitif et attractif. Ceci veut dire que nous devons avoir des acteurs qui vont produire un spectacle de qualité. Donc, nous allons mettre un accent particulier sur la formation. Formation des entraîneurs. La direction technique départementale travaille en étroite collaboration avec la gestion technique nationale pour la formation des entraîneurs. Parce qu'on se dit, sans entraîneurs de qualité, on n'aura peut-être pas aussi des joueurs de qualité. C'est comme chez nous à l'enseignement. On dit qu'on n'a pas de bons élèves si on n'a pas de bons enseignants. La formation aussi passera par les secrétaires généraux. Nous avons un peu de secrétaires généraux qui sont de Fouroutou. Il y a à la fois président, secrétaire général, chargé de matériel, coach, tout celui. Je crois qu'on ne pourrait pas arrêter avec ce désordre. Quand on est secrétaire général, on restera secrétaire général dans son couloir. Et nous allons faire un effort d'apporter une formation auprès des différents secrétaires généraux. Nous avons aussi le corps arbitral, source de contestation, et aussi, ceux-là aussi vont passer par la formation. N'oubliez pas que pratiquement tous ceux qui se retrouvent dans ce bureau sont des anciens membres du bureau de la Ligue départementale de football de Brazzaville. Donc nous sommes là depuis le premier mandat, où nous avons eu à former beaucoup d'arbitres, et pour certains, ils sont pratiquement aux portes de la CAF. Constant Oxonce Salola, le nouveau président de la Ligue départementale de football de Brazzaville, qui a donc été élu pour un mandat de 2 ans à la tête, bien évidemment, de cette Ligue. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit de la vitrine de cette émission que ça chauffe du côté de l'amical club La Colombe, club féminin. Nous sommes là au football féminin. Eh bien, suite à sa sanction prononcée au niveau du bureau exécutif de ce club, eh bien, le vice-président de ce club féminin, Clint Bisseyou, a réuni la presse sportive pour éclairer la lanterne des journalistes sur ce qui se passe exactement au sein de ce club. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose à présent de suivre Clint Bisseyou. Le bref, c'était quoi? Notre président d'honneur, le donateur, qui avait signé un contrat avec les supporters et les joueuses. Sortez-moi champion du Congo et le reste, moi je veux voyager, je veux faire voyager l'équipe. Une fois nous sommes sortis champions. Tout le monde ici savent que le voyage de Malabo, ça se passe que lundi et vendredi. Vous avez les papiers que j'ai fait expressément. Là, l'UNIFAC nous fait appel par le bien de la Fédération congolaise de football pour la lettre de confirmation. Je suis allé voir mon président d'honneur, que j'insiste, mon président d'honneur, dans son bureau. Et je lui ai fait état que j'étais en communication avec le directeur de l'UNIFAC qui a demandé qu'on puisse envoyer la lettre de confirmation.
La lettre est là, c'est mon président d'honneur qui signe la lettre via le secrétaire général Badimombo Wantete. Là, nous sommes un vendredi. Lundi, les filles s'entraînent, mardi, mercredi. Nous allons voyager un vendredi. Le président d'honneur nous fait une note en disant que je suis politique. Je ne peux pas engager l'équipe. Je suis politique. Tout en oubliant qu'avant qu'il soit politique, il avait d'abord envoyé une lettre à l'UNIFAC. Il fallait qu'on puisse voyager un jeudi, un vendredi. Mercredi, nous nous sommes retrouvés avec les amis, nous avons cassé la tête. Nous avons cassé la tête. Nous avons toqué de gauche à droite. Et nous avons obtenu 18 billets. 18 billets par les gens de bonne volonté pour aller à Malabo. Nous sommes arrivés à Malabo au nombre de 14 parce qu'il y avait des joueuses qui faisaient des caprices. C'était dans leur droit. Ils faisaient des caprices pour voyager. Nous sommes arrivés à Malabo avec 11 joueuses et 3 dirigeants. Après Malabo, Brazzaville, le Congo a tremblé. Nous avons joué un premier match à 9 parce que nous avons eu des blessés. Et en dehors de ça, on avait une joueuse sur un problème administratif, Banda Makanda, qu'on devait rattraper. On était battus. Et 3 jours après, c'est le président, mon président d'honneur, qui m'appelle. Oh, comment ça se passe là-bas? Je lui ai dit, président, vous avez les téléphones, vous suivez les médias, on nous a gagné. Il envoie 3 joueuses et un entraîneur. Nous avons joué jusqu'à la fin, nous avons gagné. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes des Bantous. Aujourd'hui, dans un bus, quand quelqu'un te paye le bus, à la fin, vous dites quoi? C'est à cette personne, la merci. Je crois que c'est le merci. Je suis allé toquer mes donateurs. Et à la fin, quand je passe par les médias, en remerciant ceux qui ont fait voyager l'équipe, c'est là où le problème a commencé. Et quand le problème commence, je crois que tous ici, on est là. Vous allez voir, il y a une lettre de suspension. C'est mon président d'honneur qui va réunir les gens chez lui en disant que pourquoi il est allé remercier les gens qui ont fait voyager l'équipe. C'était à moi de lui donner l'OK. Et je lui avais dit au téléphone, monsieur le président, quand je partais toquer les portes, est-ce que j'avais l'OK? Ça a créé des problèmes. Il a rassemblé les gens chez lui à la maison. Je dis bien chez lui à la maison. En signant une pétition de ma suspension. Voilà, mesdames et messieurs, mais que cache réellement tout ce spectacle? En tout cas, nous avons posé la question à l'orateur. Suivez-le une fois de plus. C'est une très bonne question. Pour la simple raison, aujourd'hui, mon président d'honneur, nous connaissons tout ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au niveau du football congolais. Mon président d'honneur est de l'autre côté. Pour lui, c'est dit que nous sommes de l'autre côté. Mais la Colombe, c'est une équipe affiliée à la Fédération congolaise de football. Qui que sera président, nous, on va s'aligner. La première année que la Colombe a commencé avec le président Sylvestre Bongo. Tous les présidents sont passés jusqu'aujourd'hui à M. Jean-Guy Bilès Mayulas. Donc vous croyez qu'aujourd'hui, on va aller aux élections? Si c'est un certain Malonga qui sera président, la fédération, la Colombe ne va pas s'aligner. Non, dites-moi, la Colombe ne va pas s'aligner. Donc on va partir. La chose qui se cache là, c'est quoi? Il y a 2 choses. La première, c'est de diviser le regroupement du football féminin. Parce que mon président d'honneur de l'autre côté, il est allé dire qu'il maîtrisait le football féminin. Il maîtrisait le football féminin. C'est là où il y avait contradiction, où les gens partaient à la fédération jusqu'au niveau de la commission ad hoc, partaient pour aller parler au nom de l'Amical Club Cologne qui n'avait jamais tenu l'Assemblée générale. Le deuxième point, c'était l'échec. Mon président d'honneur voulait que ce soit l'échec, que la Colombe ne puisse pas voyager. Et c'est là où on devait dire, voilà, qu'est-ce que cette fédération est en train de faire si ce n'est pas nous. Entre parenthèses, deuxième point toujours, c'est le vote de vote. Parce que la Colombe va aller voter. Pour eux, il faudrait enlever M. Clint Ibisseyi qui soit, disons, pro-Mayulas. Je ne suis pas pro-Mayulas.
Je ne suis pas pro-Maïla, je vous le dis. Vous allez même constater qu'à la fin, ce que je veux faire ici, une cérémonie, vous allez comprendre que je suis même en difficulté de rencontrer M. Jean-Guy Blaise Maïlas. Je dis, je suis en difficulté de le rencontrer comme ça, M. Jean-Guy Blaise Maïlas. Donc voilà les points. Pour eux, c'est d'abord le vote. La Colombe doit partir pour aller voter, pour aller annuler tout ce qu'ils peuvent faire là-bas. Il y a le voyage est raté parce qu'il avait promis de l'autre côté qu'il maîtrisait le football féminin. Véritable réponse du berger à la bergère, mesdames et messieurs, du côté de la présidence du club. En tout cas, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le secrétaire général du club, Marie-Venance Mwanga, a tenu lui également à faire un droit de réponse. Suivez-le. Nous avons pensé que dans les 72 heures, il fallait réagir à la conférence de presse tenue par un des anciens dirigeants de notre équipe. Mais avant d'aller dans le juridisme des débats, je voudrais lever d'abord l'équivoque. C'est très important. Parce que notre contradicteur, en terminant sa conférence de presse, a soulevé une question qui nous fait très mal. Comme quoi il veut justifier sa turbulence, il veut justifier la montée de son ego par quelque chose qu'il a eu à remarquer lui. Comment et pourquoi, je ne sais pas. C'est cette volonté de vouloir opposer notre président au président de la fédération. Parce que si j'ai bien suivi sa conférence de presse, là, il n'y avait qu'une seule question qui a attiré mon attention, à laquelle, avant de répondre, il dit « Ah, j'attendais même cette question, c'est la bonne. » Vous savez, le président de l'AC Colombe est contre le président de la fédération. Parce que c'est une voix qui compte, il veut l'amener de... Il est de l'autre côté. Quel côté? Je ne sais pas, c'est vulgaire, c'est base, le langage est très bas, mais on s'en tient au fond. Le président, notre président, n'est pas contre le président de la fédération. Il ne pourra pas être contre le président de la fédération. Il a des relations de collaboration, il est président d'une équipe, et le président de la fédération, c'est lui qui gère la structure technique du football congolais. Donc nous devons avoir des relations, des bonnes relations, s'il faut le dire simplement. Mais pourquoi on va être contre le président de la fédération? Comme si on voulait convoiter son poste, mais ça se passe par des élections. Pas des... Moi, c'est pas des... Je ne sais pas. Ben, j'ai écouté sa réponse, il n'a pas donné vraiment l'élément clé qui justifie vraiment cette déclaration. Est-ce que le président avait fait une déclaration quelque part dans laquelle il a mal parlé du président de la fédération? Nous, à la Colombe, nous disons non, on n'a jamais entendu cela. C'est lui qui donne même l'étendard de l'équipe au président. La photo est là. Il y en a pour vous tous. La photo est là. C'est lui qui donne l'étendard de l'équipe. Donc ça veut dire, jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est ce même frère qui donne le maillot de l'équipe au président. Les preuves sont là. C'est lui qui donne. Et ça se fait devant les délégués de la fédération. Devant les délégués de la fédération, tout se passe bien. Mon frère Louzaya est allé féliciter le président élu. Il est là. Donc il n'y avait pas de contradiction. Depuis la création de cette équipe, il dit que c'est ma fille, c'est pas sa fille, et nous dirons quoi? Il est venu à l'équipe à peine. Quand on crée l'équipe, il était gamin, oui, dans les rues de Bakongo, oui. Mais en tant que dirigeant, c'est en 2024, non? 2023, je crois, à la dernière assemblée générale que nous avons tenue dans la salle de la semaine
africaine. Ça serait un peu saugrenu. Tu es politique, tu ne peux pas engager l'équipe. Pourquoi tu es président d'une équipe? C'est clair. Est-ce que quand on est homme politique, on ne peut pas gérer une équipe? C'est ce qu'on a dit, c'est ce que la fédération a dit. Est-ce que la fédération interdit à un député, à un ministre d'être président d'une équipe? Je ne pense pas. Voilà, mesdames et messieurs, mais quel est réellement le statut au sein du club de l'ancien vice-président de l'Amical Club Colombe? J'ai donc cité Clint Bisseyou. En tout cas, nous avons posé la question au secrétaire général du club. Écoutez sa réponse. Nous ne sommes pas encore allés en assemblée générale, je l'ai dit tantôt. C'est monsieur le vice-président chargé des compétitions, mais il s'occupe plus des relations avec la fédération. Ça, on a enlevé. Voilà son statut pour le moment. Quand un dirigeant fait une faute grave, il est radié. Quand on vous donne de l'argent à la fédération, mais on amène l'argent d'abord où? Vous amenez l'argent au niveau du bureau. On donne chez la secrétaire. Et ce n'est qu'après que l'ordonnateur principal, le seul l'ordonnateur, c'est qui? C'est pas le président général. Puis alors, si vous enlevez avant que le président général n'ordonne, c'est pas une faute grave. Et les propos et les subordinations, c'est l'insubordination. Mais c'est écrit dans ce... Oui, peut-être que nous n'avons pas voulu tenir compte, nous n'avons pas tenu compte de toutes ces fautes-là. Mais il est allé faire une déclaration, je vous l'ai dit. L'équipe est revenue. On n'a pas encore tenu la réunion. Le secrétaire général n'a pas déposé le rapport. Lui-même, il n'est pas allé rendre compte. Quand il dit qu'il a rendu compte au président actif. En ce temps-là, le président actif, c'était le cadet du président. Mais il ne l'a jamais rencontré. C'est du mensonge. Ce n'est pas une faute grave, mentir au nom de quelqu'un. Vraiment. Le mensonge, ce n'est pas une faute grave. Il n'avait jamais rendu compte. Mais il était le premier d'aller devant la presse dire que j'étais à Malabo. C'est ce qu'il dit. Pas que c'est trop gros, non? Est-ce qu'on va tolérer des choses comme ça? Et ça, c'est des dirigeants responsables. Mais je vous ai dit qu'elle est là, Mbungu Nadia, et le secrétaire général Ngoma Yaïla, qui était à Malabo, un point trait. Lui n'a jamais été à Malabo. Après le retour de l'équipe, parce que aussitôt, lui, il est allé vers la presse, faire des déclarations. Nous tous, on était étonnés. Pas seulement avec le président, avec nous tous, parce que, quand même, vous envoyez une équipe en compétition, l'équipe revient, au lieu de tenir une réunion pour que vous regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Votre vice-président est déjà devant la presse, et au lieu de dire la vérité, il est allé prendre du mensonge. On s'est dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fil des jours, ça se dessine. Ça se dessine. Il veut nous mettre en conflit avec la fédération. Le président Mayola, c'est mon grand. Vous êtes contre le président Mayola. Il veut nous amener dans un débat sans ni queue ni tête. Nous, on n'a pas de problème avec le président Mayola. Le point de presse de l'autre. Le président n'a voulu sortir personne. On lui a enlevé seulement une attribution. Et lui, il est allé faire la conférence de presse. Voilà pourquoi nous voulons passer par une assemblée générale extraordinaire pour rendre ça plus facile, plus juridique, plus, plus normal. Le président ne veut pas prendre une note. Non. Que les trois composantes se retrouvent et décident en assemblée générale. Que ça ne soit pas la décision du président. En résumé, nous allons en assemblée générale. Si ce n'est pas cette dernière semaine de décembre, en début janvier,
pour restructurer le bureau, pour rendre ça officiel et les faire partir. Nous allons à présent parler judo avec la tenue du côté du complexe sportif de Kintele du Conseil fédéral de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. À présent, je m'en vais vous proposer le compte rendu du communiqué final qui a été fait par le secrétaire général de cette fédération. J'ai donc cité Mister Oba. Suivez-le. Dans ses allocutions, le premier vice-président de la fédération, Sensei Mabiala Pierre, a d'abord souhaité la bienvenue aux participants et a ensuite exhibé que le Conseil fédéral qui se tient ce jour en session ordinaire salue les médaillés 2025 et leurs coachs qui seront honorés cet après-midi dans le cadre d'une réception solennelle. Deux temps forts ont marqué le Conseil fédéral, à savoir l'adoption du programme d'activité 2025-2026 et la présentation officielle des clubs affiliés. Le point d'information sur le dernier point à l'ordre du jour n'a pas suscité un grand intérêt de la part des réunis en raison de ses motivations subjectives. Dans le cadre des affiliations, les conseillers ont été informés de la tension des deux disciplines désireuses d'adhérer à la FECOJUDA. Enfin, avant de souhaiter bon retour à toutes les délégations, le premier vice-président de la fédération a instruit les ligues départementales d'arrimer dans leur statut des ligues respectives en tenant compte de celui de la fédération. Dans ses allocutions, monsieur le représentant du ministre chargé des Sports a salué les efforts que déploie la fédération. Vive le judo, vive la fédération, vive l'État. Mesdames et messieurs, il y a eu une grande soirée qui a été organisée pour la circonstance par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Soirée organisée bien évidemment par son président, Maître Nel Francis Ata Asiokara. Eh bien, au cours de cette soirée, il y a eu la remise des diplômes. Le président Francis Ata a remis un diplôme d'honneur à l'un des mécènes de cette discipline qui n'est autre que Ambende Ngeso. Et il y a également les athlètes qui ont reçu qui ont reçu bien évidemment leur diplôme. En tout cas, tout ceci dans cette ambiance. Au nom de tous les judokas, nous sommes très reconnaissants de votre sensibilité du côté du judo. Nous sommes très ravis de votre présence dans cette salle d'honneur, de reconnaissance de tous les efforts que vous faites à l'endroit du judo. Je pense que pour l'année 2026, comme on dit toujours, le travail ne peut pas s'arrêter. Nous comptons sur votre assistance, surtout pour cette jeunesse qui a besoin d'assistance. Merci beaucoup. Vraiment, au nom de tous les athlètes, nous vous remontons cette...
est absent. Actualité, on rappelle, mesdames et messieurs, eh bien, il s'agit donc de la clôture du tournoi de handball senior hommes et dames sous le thème la cohésion et la fraternité. Tournoi organisé par la dynamique, le réveil du handball congolais avec le sacre de grain de sel devant DGSP. Là, nous sommes en senior dames et chez les hommes. En tout cas, c'est BMC qui a eu raison de Sef Gisso. C'était donc du côté du gymnase Michel Dornano. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt Evra Antikasumba sur ce reportage. C'est un tournoi qui restera à jamais gravé dans les annales du handball congolais, de par l'engouement et surtout le nombre de participants, 40 au total. Paris donc tenu pour la dynamique, le réveil du handball qui a bouclé en apothéose ces retrouvailles de la jeunesse sportive qui, à travers ce tournoi, a retrouvé le sourire des résultats techniques. Nous retiendrons qu'en dames, c'est l'équipe de Grain de Sel qui est montée sur la plus haute marche du podium. Les vainqueurs du tournoi ont pris leur revanche sur la DGSP après la finale perdue à Madingu lors du tournoi J'aime la Bouenza au sens propre. Après une partie âprement disputée, Grain de Sel l'a remporté par 23-16 après une domination en première mi-temps par 12-8. Ici, le troisième rang a été occupé par l'Interclub. Chez les hommes, c'est une fois de plus le vainqueur du tournoi de Madingu qui a remporté le sacre. BMC Sef Gisso a été aussi le remake de Madingu. Plus réaliste devant les buts, BMC l'a emporté par 27-20 après avoir mené dès la première période par 12-7.
c'est un jeu. C'est un jeu et quand vous piochez quelque part et les autres en profitent et ils gagnent le match. Sinon que le match a été bien préparé, les enfants avaient le moral au beau fixe. Malheureusement, tellement concentrés, ils ont eu à manquer le but, à rater le but, à faire des mauvaises passes. C'est ça qui a fait que nous puissions chuter. Ce genre de compétences à nous manquait. Pour moi, je jette, au lieu de jeter les fleurs, je les donne entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur accorde encore un plus ou bien quelque chose de plus dans leur vie ou bien dans leur famille. Parce que ils ne sont pas subventionnés. Ce n'est pas l'État qui a subventionné ça. C'est un particulier. Il faut respecter d'abord cette personne. Il faut respecter le général. Même si aujourd'hui, les gens sont en train de parler de gauche à droite. Mais si ce n'est pas cet homme-là aujourd'hui, regardez, ces milliers d'enfants qui sont là en train de les mots me manquent. Sinon que Dieu bénisse le général Serge Boa pour tout ce qu'il est en train de faire pour le handball congolais. Nous recevons des instructions. Le président nous dit toujours qu'il ne faut jamais tricher au handball. Non seulement il le dit, mais il crée les conditions de la réussite. Nous vous disons qu'il est vrai que nous gagnons, mais nous gagnons parce que le président crée les conditions. Créer les conditions, tout ça c'est bien. Mais on nous demande aussi de faire face jusqu'au bout. Voilà pourquoi nos adversaires, nous les respectons, c'est vrai, mais nous sommes rigoureux dans le travail. Et donc, nous les prenons les uns les autres, mais avec pour objectif toujours gagner. À mon époque, j'ai joué au ballon. C'est vrai qu'on a organisé des compétitions ici-bas. Mais comparativement à ce que je vis aujourd'hui, franchement, il n'y a pas match. Nous n'avons jamais connu ça. 40 délégations pour une compétition, franchement, au Congo, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vécu ça. Depuis que je joue au ballon, je n'ai jamais vécu ça. Outre les diplômes de participation décernés aux équipes, arbitres et délégués, les joueurs qui se sont illustrés ont reçu des présents, notamment des écrans plasma et une enveloppe chacun. Des dotations de ballons ont aussi été faites au club, y compris un salon au bureau exécutif de l'association sportive d'Interclub. Cerise sur le gâteau, les 20 clubs participants ont reçu chacun une enveloppe et les équipes de la République démocratique du Congo ont reçu le double. Pour boucler, des diplômes d'honneur ont été décernés à la coordonnatrice de la dynamique, Christelle Colombe-Boaka Milandou, et au grand parrain, le général de brigade, Serge Oboa. Voilà, c'était donc là, mesdames et messieurs, la clôture du tournoi national de cohésion et de fraternité organisé par la dynamique Le Réveil du handball congolais. Eh bien, une page sombre dans cette émission, je vous l'ai dit dans la vitrine de Sport 45 de ce soir, la presse sportive congolaise est endeuillée, elle pleure. Mesmin Ombouma, journaliste sportif à Télé Congo, qui a inopinément refermé sa parenthèse de vie dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier à Paris, en France. En tout cas, Mesmin Ombouma, que nous appelions affectueusement Mento, mesdames et messieurs, n'est plus de ce monde. Je m'en vais, mesdames et messieurs, vous proposer à présent de suivre Mesmin Ombouma. En tout cas, c'était lors de la levée de corps de Beethoven Pela-Yombo. C'était donc à Paris, en France. Il est au micro de notre correspondant là-bas du côté de Paris. J'ai donc cité Ulrich Ketter. Oui, merci. Sans plus me présenter, je suis une personne qu'on connaît bien au Congo. Moi, je connais très bien. Je suis monsieur Mesmin Ombouma, je suis journaliste à Télé Congo. Oui. Bon, je viens ici d'abord témoigner en premier d'abord, il faut dire la reconnaissance des Congolais et de la colonie congolaise à Paris, voir une telle population arriver pour rendre hommage à Beethoven Yombo, le grand mécène de la musique congolaise. Ça témoigne déjà de la reconnaissance, ça c'est une bonne chose. Et je vais témoigner aussi au nom
de la jeunesse congolaise, que c'est un monsieur qui a créé une histoire, l'histoire qui a autorisé les jeunes Congolais à découvrir les horizons divers. Cette histoire, c'est la nuit du Congo. Et après quoi, c'est important. Et sa dernière mission, la nuit du Congo, c'était du côté de Dubaï. Et il a effectué avec mon grand frère Alexis Mav Pinimouba et son groupe Banabateki et Kazmir Zao. Donc, au nom de ma famille, je suis venu rendre hommage à ce grand mécène de la musique congolaise. Ça, il faut le reconnaître que Beethoven est parmi les plus grands mécènes de la musique congolaise. C'est vrai, il peut avoir Hugues Gervais Hondaï, bien d'autres, mais perdre Beethoven, c'est comme on dit, en vue et mort, c'est comme une bibliothèque qui est partie. Le franc-parler était l'une des valeurs de Mesmer Omboma. Ce n'est pas Nessor Sanga, notre correspondant du côté de Pointe-Noire, qui me dira le contraire. Eh bien, le service des sports de DRTV par ma voix présente ses condoléances à la famille biologique de Mesmer Omboma, mais également à toute la corporation. Mesdames et messieurs, c'est donc par cet élément de Mesmer Omboma, notre confrère qui a disparu dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier, que nous refermons Sport 45 de ce soir. Merci à toute l'équipe technique, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.